La religion, c'est le prêt-à-penser imposé à tout le monde. La spiritualité, une perception élevée de ce qui peut être au-dessus de soi. C'est par cette pensée, Madame, Monsieur, que nous ouvrons cette nouvelle édition de votre émission Arcane. Arcane, qui est ce concept qui met en lumière les mystères qui entourent l'Afrique. Je reçois encore en cette matinée ce kamite et fervent adepte de la tradition africaine, ce grand homme qu'on ne présente plus. Son expertise nous permettra de comprendre ce matin encore la notion de baptême chez les kamites. S'agit-il de ce baptême que Jean le Baptiste donnait dans les eaux du Jourdain? Restez connectés pour en savoir davantage. Il est déjà bien installé sur le plateau. Otep et bienvenue, Majesté. Otep Maïn, Otep à la régie, Otep à tous ceux qui nous suivent à l'instant, Otep à nos différents abonnés sur nos différentes pages, Otep à toute la communauté kamite, Otep à tous les Africains, Otep à tous les adeptes du vaudou dont je fais partie, Otep aux différents membres fondateurs de cette télévision. Et quand je parle des différents membres fondateurs de cette télévision, je parle du frère Yamsi Yomba, je parle aussi du frère Totabone. Et nak moye kamito me bona tok benu me couvert avant fun e bonu me witona inu kon bona du deji le o tok benu me bi moye kamito me bo tok benu tata takbo huno tok benu agasa tok benu huno yade couvert a son dagbe wa do votun to me wele o do a son dagbe o huno kekekede bono se votun sin ko do kon mais on coup d'autant franc-maçon Rose Croix et ouais nous les couteaux mais huno e maro nous y a les debout mais abou bona so mi tombo wale huno le wento na bon fi botok benu votun si yade e couvert do hun pa meche klaja honji do mako do bon fi botok benu hun si huno gan e couvert do klaja honji le huno gan da bea bon fi botok benu avant funto biton avant funto da ho ebe do po do me ko tegbe ndo gbeni kale bon fi botok benu me kovedi nunu azoe wa minele ndo gbenu me pi e do me hato me we no won me le hun me kenklen mi jodo mi se nka si zi azoe lo bo je wiwadi san ma homeland o nous mesen ro me ro ko posi hwegbele on do gbenu me bi avale nu ye nto gbenu o apuke ye manja nto gbenu danvodun nto gbenu sakwata nto gbenu khevioso mo fibo to gbenu tohosu nto gbenu o vodun ko vero zogbele bi nto gbenu ajapa nto gbenu ablo sika mon fibo to gbenu gambara vodun ko vero gambara we bono wa gambara zon dagbe le on to gbenu me pi bon fibo to gbenu me ho ye hwe e do e masoro mi me bo jesodon bo kan jesodon le bodo avant fundo tami ton me le on to gbenu et je profite rapidement de cette occasion pour reprendre en français la dernière phrase que je profite de ce panel pour solliciter la grâce de nos ancêtres, de nos aides désincarnés, de nos ancêtres méritants bien sûr, pour qu'ils nous accordent tout au long de cette émission leur sagesse et que nous puissions mener cette mission du début jusqu'à la fin par leur crément. Merci. Ils sont de plus en plus nombreux, Majesté, parlant naturellement de nos téléspectateurs à apprécier ces différentes recettes que vous leur octroyez justement dans le cadre de cette émission. De ce fait, je vais vous laisser le soin de leur servir le plat de ce matin. Voilà, merci. On a pris l'habitude de le faire. Mais il faudrait aussi que eux aussi nous aident à maintenir le cap, à rester debout et que Kemet TV puisse rester toujours debout
et que Kemet TV puisse toujours émettre afin que nous puissions tous les jours partager avec le peu de secrets que nous avons hérité de nos ancêtres. Et pour la recette d'aujourd'hui, on va parler d'une recette d'attirance en tout genre. Quand je suis un homme, je ne trouve pas de femme, et je suis une femme et je ne trouve pas de mari. J'ai ma boutique mais je n'arrive pas à vendre. Et j'ai mon commerce, je n'arrive pas à vendre. Donc on va leur donner une petite recette sur l'attirance parce que beaucoup de gens nous ont sollicité cette semaine pour poser des préoccupations du genre. Voilà pourquoi on a jugé nécessaire de leur donner cette recette. Pour cette recette, on aura besoin des éléments suivants. On aura besoin de 3 terres, de 3 marchés différents. C'est un peu difficile, un peu compliqué. Mais qu'ils prennent leur cahier, qu'ils notent bien. C'est une recette très puissante. On aura besoin de 3 terres, de 3 marchés différentes. Quand je dis 3 terres de 3 marchés différentes, si je prends l'exemple du Cameroun, nous avons le marché central, par exemple. Nous avons le marché Mokolo, nous avons le marché de Kounou, nous avons le marché de Mfundi. Et si je prends le Bénin, nous avons le marché d'Antokwa, nous avons le marché Rundjolo, nous avons le marché Avakpa, et donc ainsi de suite dans les autres pays. L'essentiel est que les terres soient prises dans 3 marchés différents. Donc on se lève, on part au marché, le jour que ces marchés-là s'animent. Parce qu'il ne faut pas aller là-bas tôt le matin quand le marché n'est pas animé. Il ne faut pas aussi aller là-bas le soir quand le marché n'est pas animé. Il faut aller dans le marché quand le marché est encore bien animé. Quand il y avait déjà les commerçants, les acheteurs, il y avait déjà tout. Et le marché bat son flot. C'est en ce moment qu'il faut aller dans ce marché. Et on prend un peu, une petite portion de la terre de ce marché. Pour nos frères de la diaspora qui se retrouvent dans des marchés un peu modernes et ils ne peuvent pas prendre la terre, ils peuvent utiliser le papier lotus, le papier mouchoir, mouillé. Et arrivé dans ces rayons, on jette le papier au sol, on le piétine. Ce qui est sûr, le papier va ramasser un peu de la poussière de la terre. Vous comprenez ce que je dis? Donc maintenant, quand on a réuni ces éléments, il faut aller le jour que ce marché s'anime et pendant que ce marché est animé. On regroupe les 3 différentes terres. Et il faut maintenant aller acheter 9 colas jaunes. Quand je parle, il y a plusieurs types de colas. Il y a les colas rouges, il y a les colas qui sont blanches, il y a les colas qui sont rouges. Il faut acheter 9 colas jaunes. Quand on a déjà les 9 colas, il faut prendre n'importe quel savon. Mais moi, je recommande beaucoup plus le savon noir du Ghana, le savon noir africain, soit le savon du Ghana ou bien le savon que nous appelons chez nous au Bénin, coton. Mais à défaut, on peut prendre n'importe quel savon et faire avec. Il faut prévoir un peu de miel, environ 9 cuillères à soupe de miel. Et arrivé à la maison, on prend le mortier, on met les colas dedans, on pile correctement. Quand les colas sont bien pilés, on ajoute les 3 terres qu'on a récupérées dans les 3 marchés différents. On continue toujours de piler. Après, on met environ 250 grammes de savon dans le mélange qui est là et on pile correctement jusqu'à ce que le mélange soit totalement homogène. Après,
on ajoute les 9 cuillères de miel. Bon, si on veut faire beaucoup, on peut même aller jusqu'à 500 grammes du savon. Donc, on pile correctement. Après, on prend ce savon qu'on met dans une calebasse qui a de couvercle. Ou à défaut, on choisit une assiette de couleur blanche. On met le savon dedans. Une assiette cassable, bien sûr, pas les assiettes en plastique. Les assiettes qui ont pratiquement les mêmes propriétés de résistance avec la calebasse. Parce que la calebasse, quand ça tombe, ça se casse. Mais l'assiette en plastique, quand ça tombe, ça ne se casse pas. Voilà pourquoi je conseille beaucoup plus aux gens qu'on utilise les assiettes cassables en porcelaine qui est issue de la terre, de l'élément terre, qui a de couvercle. On met ce savon-là dedans. Et chaque matin, on prend un peu de ce savon pour se laver. Si je suis commerçant, avant d'aller dans mes activités, je prends un peu de ce savon. Je récite l'incantation-ci. Que mon marché s'anime. Que mon marché s'anime comme le marché d'eux. On cite les noms de ces 3 marchés dans lesquels on est parti prélever la terre. Que mon marché s'anime comme le marché de Mokolo. Que mon marché s'anime comme le marché de Kounou. Que mon marché s'anime comme le marché de Mfundi. Et quand on finit avec le marché, on dit, on se lave, c'est pendant qu'on se lave déjà, hein, qu'on formule ses vœux. On dit maintenant, que ma vie s'anime. Que ma vie s'anime comme ces marchés. Que le bien vienne vers moi. Je cherche de mari, je n'ai pas trouvé. Que les bonnes personnes, les hommes de bonne moralité viennent vers moi et que je trouve mon mari. Même chose avec l'homme, je cherche de femmes, je n'en trouve pas. Que les bonnes femmes, les femmes kamites de bonne moralité viennent vers moi. Et on finit de se laver, on patiente, l'eau sèche sur soi. L'eau sèche sur son corps et on s'habille. Et on continue, on peut l'utiliser à tout moment, ça n'a pas une période. Parce que ça sert aussi beaucoup plus de purification, de savon purificateur. Et ça sert aussi beaucoup plus de déblocage. Quand on est bloqué, ça débloque, ça purifie aussi. Donc voici la recette que ce sont des éléments très très simples à mobiliser. Et j'espère qu'on ne va pas m'appeler pour me dire qu'on envoie la photo de ce qu'on appelle cola. Tout le monde connaît ça. Cola. Golo dans ma langue. Donc voilà. Merci une fois de plus, Majesté, pour cette astuce. Avec la complicité de la régie, nous allons prendre une légère pause avant de revenir sur le plateau pour suivre le débat. À l'attention de tous les Africains de la diaspora d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines lors de Kemet Colony 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024 au Cameroun. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions ancestrales, rencontrez des experts en spiritualité kamite et vivez des moments inoubliables avec des frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 694 84 30 679 98 58 92 655 74 27 84. Kemet Colony 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique.
sommes de retour sur le plateau. Je vais vous donner la possibilité, Majesté, de rappeler très succinctement les modalités de participation à cette toute première édition de Kemet Colonie organisée justement par Kemet Télévision. Oui, merci Otep. Et je vois que tout a été déjà dit dans l'élément qui vient de passer à l'antenne, mais comme on le dit souvent, que la répétition est là de l'enseignant. Il faut toujours revenir sur ça. C'est vrai que depuis quelques semaines, et sur nos différentes pages, sur nos différentes chaînes et à l'antenne, et pendant chaque émission, il y a cet élément qui passe et qui parle de Kemet Colonie. Kemet Colonie, c'est vrai que c'est une activité qui a été pensée depuis 2019, comme on l'avait dit depuis longtemps, par Kemet Télévision. Pendant cette année, on a décidé de mûrir ou bien de concrétiser le projet. Et voilà pourquoi on invite les uns les autres, parce que le constat était que l'enseignement que nous dispensons ici, tout ce que nous disons sur les antennes de Kemet Télévision, sur nos différentes pages, les gens nous appellent tous les jours parce que beaucoup de gens pensent que il n'y a plus cette spiritualité africaine dont on est les promoteurs, dont on est les garants. Nous sommes les garants de la tradition, bien sûr, et on va y rester, on le sera jusqu'à la mort, comme nos ancêtres nous l'ont montré. Je ne parle pas de la mort, jusqu'à cette vie existentielle, parce que s'il faut qu'on revienne, nous allons toujours revenir toujours en tant que promoteur ou bien garant de la tradition. Merci. Donc, les gens nous appellent souvent pour nous demander là où ils peuvent aller, parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus rien, que tout est déjà perdu. Il n'y a plus rien. Vous parlez de la spiritualité, vous nous demandez de revenir à la source, vous nous demandez de venir se connecter à notre tradition, à notre spiritualité, mais nous ne voyons pas rien, nous ne voyons rien, nous ne savons pas où aller. Donc, on s'est dit que pourquoi ne pas montrer à la face de l'humanité, à la face du monde, à tous les Kamites, à tous les vrais Africains, bien sûr, que les arcanes majeurs de la spiritualité africaine existent toujours et sont là. Et que rien n'est disparu, que tout est encore là. Donc, pour le faire, on ne peut pas aller de maison en maison, bien de pays en pays, parce que ceux qui en souffrent véritablement, ce sont nos frères de la diaspora. Ils ne sont pas à proximité pour pouvoir bénéficier de ce dont nous bénéficions. Parce que c'est le mal en Afrique, est que la majorité de nos frères qui sont en Afrique ne sont pas intéressés par ce qui se font dans la tradition, dans la spiritualité africaine. Ils préfèrent peut-être se retrouver dans les endroits d'aliénation, dans les églises, dans les mosquées, dans les ordres, dans les fraternités et autres. Mais il y a beaucoup de nos frères qui veulent revenir à la source et se reconnecter. Mais comment? Donc il faudrait que nous nous levons et avec l'expérience que nous avons, la grâce que nous avons reçue de nos ancêtres, les conduire et à prendre d'ailleurs les meilleures décisions et à choisir les confréries initiatiques qui sont restées authentiques en Afrique. Les confréries initiatiques de l'Afrique qui suivent les lois mahatiques, qui suivent les vertus de la Mahat, qui sont fondées sur les lois de la Mahat. Donc, l'idée est venue comme ça, on l'a mis sur le tapis. C'est vrai que depuis quelques jours, il y a beaucoup de gens qui se manifestent. Et il y a des tarifs qui ont été annoncés et que le tarif le plus simple pour tout le monde, on a parlé d'1,5 million. C'est vrai que on ne l'ignore pas, les temps sont durs, les temps sont difficiles en matière d'argent. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont plaints, mais on n'a pas le choix parce que si c'était avant, les initiations, on l'avait dit que les initiations se faisaient gratuitement parce que c'est souvent une joie pour la communauté d'accepter les gens et de venir. Et quand tu décides de te faire initier, tu vas voir que dans l'autre maison, l'autre donne ce qu'il a, l'autre donne le maïs, l'autre donne le cabri, l'autre donne l'huile, l'autre donne le dontol, le sorabi, le vin de palme. On associe tout ensemble, on achète les éléments
et les ingrédients nécessaires qu'il faut pour faire ces différentes initiations. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, si tu décides de le faire, ça relève maintenant de toi-même, parce que nous, on n'a pas suffisamment de moyens, on n'en a même pas. Le combat que nous faisons ici, si on en avait, on n'allait pas crier, solliciter l'aide de tous les frères de la diaspora et d'ici, et de tous les frères africains, de tous les frères kamites, ceux qui sont en Afrique, que ce soit ceux qui sont de l'autre côté. On a toujours sollicité leur aide pour que cette télévision puisse avoir le jour, et que cette télévision puisse exister et continuer, et que cette télévision puisse continuer d'émettre. Donc, nous ne pouvons pas prendre nos maigres ressources pour pouvoir investir ça pour les initiations. Donc, on s'est dit, on a essayé de mesurer, parce qu'il faut toujours l'expliquer, on a essayé de prendre les extrémités. On a vu que il faut s'attendre à 1,5 million, à 1,5 million parce que déjà, dans le programme, c'est pas seulement l'initiation, c'est une colonie. Il y a des gens qui investissent des milliards, par exemple, pour aller à la Mecque. Il y a des gens qui, je ne vais pas dire des milliards, des millions de francs CFA pour aller à la Mecque. Il y a des gens qui investissent sur des millions de francs CFA pour visiter les lieux dits, les lieux que les chrétiens appellent les lieux saints. Aller visiter Sainte-Thérèse d'Avila, aller visiter l'autre apôtre à Chypre. On fait tout le tour là, mais on ne regarde pas, on ne voit pas que c'est cher. Et pourquoi quand c'est en Afrique, ce qui concerne, ce qui nous concerne, ce qui est pour nous, nous voyons que c'est cher. Parce que au programme même, à travers cette colonie, il y a l'hébergement, il y a la nourriture, il y a le transport vers les sites touristiques, les zones tampons, les zones théoriques, les endroits où il faut se faire initier. Il y a l'initiation même, il y a tout ce collège qui sera associé à ça, les locaux qu'on a loués, et quand on calcule tout ça, et on s'est dit que même si, d'ailleurs, l'initiation n'a pas de prix. L'initiation en réalité n'a pas de prix. Ça dépend de ta volonté. Tu peux décider de donner plus. Il y a des gens qui font des initiations, qui partent dans certains couvents pour faire des travaux de 50 000, mais qui décident de donner par exemple 1 million, qui décident de donner par exemple 2 millions pour que les membres de cette communauté puissent s'épanouir. Dans les églises, nous donnons plus que ça. Et quand nous donnons comme ça, on est content quand le prêtre cite, le prêtre ou bien le pasteur appelle et notre nom, on est fiers. Et pourquoi en Afrique, on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas s'entraider, on ne peut pas tout faire et travailler la main dans la main pour que les Africains découvrent véritablement leur propre identité culturelle, leur propre identité spirituelle. Merci. Alors, Majesté, aujourd'hui nous parlons du baptême. Et il ne s'agit nullement du baptême religieux. On parle ici du baptême chez les Kamites. C'est quoi, dans un premier temps, le baptême et c'est quoi, dans un second temps, le baptême kamite? Voilà. Et bon, le mot baptême, on l'a utilisé. C'est juste un mot qu'il faut utiliser pour que beaucoup de gens puissent comprendre ce que nous voulons dire. Sinon, le principe est là et c'est un truc qui se faisait depuis les anciens temps, depuis l'époque pharaonique. Et on a les preuves nécessaires pour pouvoir même montrer aux gens que ce que eux autres ils appellent baptême, ce qu'ils appellent baptême, ça a été juste nos différentes techniques qui ont été dénaturées, et on lui a trouvé une place après le plagiat de la Bible pour créer les baptêmes religieux. Maintenant, quand on parle de baptême, ça fait recours à quoi? Parce que on dit que c'est aussi toujours bien de bien clarifier le concept avant d'évoluer. Le mot baptême, en fait, moi, je ne vais pas entrer dans les profondeurs étymologiques de ce mot. Je n'ai rien à voir avec. Mais je vais parler du fond, de ce que nous appelons baptême africain et qui se pratiquait depuis des millénaires avant
que ces envahisseurs ne viennent inventer leur propre spiritualité et ont imposé à coup de force. Vous connaissez le prix que ça a coûté à nos ancêtres, à nos aïeux, à nos grands-parents d'être chrétiens, d'être musulmans, de se retrouver dans les sectes et autres. On nous l'a imposé, on ramassait nos parents et dans les maisons, dans les concessions, on partait les plonger dans l'eau, on parlait de baptême d'immersion chez les gens des religions de la mort et chez les chrétiens, il faut verser l'eau sur la tête de quelqu'un. Ça m'a échappé, sinon j'aurais dû demander à la régie d'apprêter une image sur laquelle on a vu le pharaon au milieu en train de se faire baptiser par la divinité de Seth et la divinité d'Horus. Ce qui veut dire que depuis des millénaires, c'est une pratique ancienne en Afrique. Mais les Africains ont cru aujourd'hui que chez eux, que dans leur spiritualité, il n'y a pas de baptême. Peut-être il y en a qui le pratiquent, mais qui ne comprennent pas que c'est dans cette logique qu'est sorti ce que les religieux appellent baptême. Pourquoi d'abord le baptême? Il faut aussi d'abord essayer d'en parler. Pourquoi le baptême? Le baptême est une initiation et qui commence dès le ventre de la mère de l'enfant. L'enfant commence par recevoir son baptême dès le ventre de sa mère. Comment, Majesté? Voilà, c'est la femme qui initie premièrement l'enfant. N'est-ce pas que c'est la femme qui garde l'enfant? La femme garde l'enfant dans quoi? Dans son utérus. Et l'enfant là reste dans quoi? Dans un liquide. Ou bien l'eau. Voilà pourquoi ces tricheurs-là ont commencé par utiliser l'eau. Parce que l'eau est un élément purificateur. Le baptême, c'est d'abord d'initiation. Le baptême africain, d'initiation et de purification. Durant tout le processus d'accouchement. Ou bien de la grossesse. Du début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. L'enfant subit une initiation. À travers cette initiation, l'enfant découvre déjà, même avant de venir au monde, les réalités alimentaires de sa société, de sa communauté. Parce que ce que la maman mange, c'est ça que l'enfant qui est dans le ventre mange. Donc l'enfant est directement, depuis le ventre, initié à l'art alimentaire, ce qu'il doit consommer. Le choix des aliments de sa communauté. La maman peut profiter de cette étape pour même initier l'enfant sur le plan professionnel. Poser de temps en temps ses mains sur son ventre et dire à son enfant que je voudrais que tu deviennes tel après la naissance. Maintenant, après la naissance, il y a la présentation. J'en avais parlé concernant l'émission qui concerne l'initiation. La présentation au soleil dès le premier jour et la présentation à la lune le huitième jour. Et c'est un processus initiatique. Un processus initiatique, il y a beaucoup de techniques qui sont incluses. Après la présentation, dans les pratiques, il y a le bain, le premier bain spirituel de l'enfant. Et qui finit même dans certaines communautés après 3 mois lunaires, où il faut regrouper les plantes, les feuilles qu'on utilise, parce que en Afrique, en réalité, on n'utilisait pas l'eau simple pour laver l'enfant. Il y a les écorces, les plantes spécifiques qu'on utilise, ne serait-ce que pour accompagner ce rituel de purification et d'initiation de l'enfant, jusqu'à ce qu'on puisse le connecter à son... Voilà, merci à la régie, je parlais du baptême du pharaon
et qui a Seth et Horus qui sont en train de baptiser le pharaon. Vous comprenez un peu que c'est une pratique très très ancienne. Et les gens qui ne comprennent pas ont cru que ce sont eux qui ont inventé ou bien qui ont créé ce qu'on appelle le baptême. Ils l'ont triché chez nous et ils l'ont mal copié. Je vais vous dire pourquoi ils l'ont mal copié et je vais vous dire pourquoi les Africains ne doivent pas accepter se faire baptiser dans les églises chrétiennes et aussi dans toutes les autres religions. Parce que c'est notre chose. Et comment ça se faisait? C'est un art de purification et d'initiation, je l'ai dit au départ. Et pourquoi on doit le faire? Présenter l'enfant au soleil et à la lune, c'est le connecter avec son égrégore ancestral. C'est l'amener à s'ancrer, l'ancrage, à s'ancrer dans sa communauté. Qu'il soit reconnu par le règne minéral, le règne animal, le règne végétal de sa communauté. Que son cordon ombilical soit attaché à l'égrégore ancestral de sa communauté. Qu'il puisse s'ancrer dans sa société crânique s'il y a les totems. Qu'il puisse, pour qu'il puisse se connecter avec son totem. Pour qu'il puisse connecter son sang, parce que son sang déjà véhicule la totalité de ses ancêtres. C'est vrai. Il y a les ancêtres qui sont là. Mais il faut des rites spécifiques pour que cet enfant soit connecté avec la totalité de ses ancêtres, pour que son sang forme un avec son égrégore ancestral. C'est ça l'objectif du baptême. Quand tu te dis que je suis africain, et que je vais pratiquer la religion de mes ancêtres, que je suis sur la route, sur le chemin de mes ancêtres. C'est vrai, tu reviens vers tes ancêtres sur le plan culturel. Mais est-ce que sur le plan spirituel, tu t'es connecté à tes ancêtres? Non. Tout commence d'abord par là. La connexion avec l'égrégore ancestral, la connexion avec sa communauté, la connexion avec l'Afrique, la connexion avec Cam. Et cette connexion ne peut que se faire à travers les rites qu'on fait dès l'enfance pour pouvoir mettre l'enfant en connexion avec l'énergie qui gouverne sa communauté, qui gouverne sa famille, qui gouverne sa société, qui gouverne son groupe crânique. Si ce n'est pas fait, tu vas revenir, tu seras en train de pratiquer la spiritualité. Tu vas faire toutes les initiations, tu vas tout faire, mais ces initiations ne vont pas te connaître. Parce que les ancêtres ne sont pas des idiots. Les grands pharaons, les grands prêtres et spirituels qui ont vécu et qui ont marqué l'histoire de l'Afrique n'étaient pas bêtes. Parce qu'ils ont su qu'il fallait obligatoirement qu'il y ait une connexion avec l'égrégore ancestral. Même pour être roi, pour que tu sois couronné roi, il faut d'abord encore recevoir le baptême du royaume. La purification et le baptême du royaume. Pour que tout le royaume soit sur ta tête. La belle preuve, le pharaon, le grand pharaon à son âge. Vous avez vu que pour l'exercice correct du trône royal, il faut qu'il accepte encore de se faire baptiser pour être connecté aux entités qui gouvernent le royaume. Parce que sans cette connexion, vous n'avez pas le pouvoir pour pouvoir assumer le trône royal. Donc, c'est la même chose que j'ai dit avec un enfant, un Africain qui vient dans sa société. Quand il vient dans sa société, il faudrait qu'il soit connecté d'abord avec l'énergie de sa société pour pouvoir bénéficier maintenant des atouts des divinités.
des êtres de lumière, des ancêtres qui sont dans sa communauté. Je laisse cette étape, je commence par faire des initiations parce que on a dit qu'il faut pratiquer la spiritualité en Afrique. La spiritualité n'est pas écartée de la tradition. Je l'ai toujours dit que la spiritualité est la codification de la société, la codification de la tradition. Il faut d'abord appartenir à cette autre tradition avant de pratiquer la spiritualité de cette autre tradition. Vous comprenez ce que je dis? Voilà pourquoi au programme pour Kemet Colonie, tous ceux qui vont venir vont faire le baptême africain, le baptême kamite, le véritable baptême kamite qu'on a vu tout à l'heure que le grand pharaon est en train de faire. Tous les Africains qui vont venir vont se faire baptiser. Se faire baptiser. Pourquoi? Parce que quand on était petit, inconsciemment, on nous a obligés à aller faire le baptême des autres peuples. C'est-à-dire quoi? On a connecté notre énergie, notre être, à l'égrégore ancestral d'une autre communauté, d'un autre peuple, un autre peuple étranger, qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Vous allez voir que dans les sociétés judéo-chrétiennes, le baptême d'immersion est imposé. Ils l'ont triché chez nous parce que dans les rites du baptême, il y a l'eau qui intervient. Et on sait que l'eau est un élément purificateur. Le baptême, c'est d'abord un acte de purification. Il faut que tu sois pur avant qu'on ne te connecte, avant d'être connecté à l'énergie de ta société. Voilà pourquoi ça passe par l'eau. Donc, les peuples judéo-chrétiens font ce baptême et on nous l'impose. Et nous pensons que c'est ce baptême qui est le vrai baptême. Et beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos frères considèrent ce baptême parce qu'en Afrique, ils pensent qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le baptême, alors que c'est l'Afrique qui a mis sur pied le mystère du baptême. Maintenant, nos sœurs et frères qui se sont fait baptiser ailleurs, dans des religions imposées, quand on dit des religions importées ou bien des religions étrangères, ce ne sont pas des religions importées, l'Afrique n'a jamais importé de religion. On a imposé ces religions à l'Afrique. Donc ils se sont baptisés là-bas. En se faisant baptiser, là-bas, c'est-à-dire quoi? Ils ont accepté volontairement ou bien involontairement, parce que ça se fait souvent quand on est enfant, et déjà à partir de 3 mois ou bien de quelques jours après la naissance, il y a les parents qui prennent les enfants pour aller les faire baptiser. C'est-à-dire quoi? On colle leur énergie à l'égrégore ancestral d'un autre peuple. Donc, quand tu dis que tu veux évoluer dans la spiritualité africaine et tu ne coupes pas les liens avec l'égrégore que ton énergie appartient, qui n'est pas ton égrégore, ce qui veut dire que tu fais ces différentes pratiques spirituelles, mais tu appartiens spirituellement, culturellement et traditionnellement à un autre peuple, à un autre égrégore. Donc pour évoluer, il faut d'abord qu'il y ait cette section. Et que tu sois maintenant, quand on coupe, on ne va pas te laisser à l'air libre. Il faut maintenant te reconnecter à ce que tu es. Te reconnecter avec ton égrégore. Donc le baptême au nom de Jésus, le baptême au nom du Père, parce que chez les chrétiens, ce n'est même pas la même technique. Chez les catholiques, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chez les gens dits religion de la... moi, je les appelle religion, les églises de la mort, les religions de la mort, qui s'appellent les religions dites de révélés. Ceux-là font le baptême au nom de Jésus-Christ. Vous voyez un peu qu'il y a déjà une différence. Ils ne se comprennent pas. Mais tout ce qu'on appelle baptême et qui ont été effectués à partir de ces différentes techniques
ces baptêmes ne sont pas reconnus en Afrique parce que tu n'es pas connecté avec ce que tu es. Tu es connecté à un autre peuple. Donc, quand tu viens et on ne coupe pas, on ne sessionne pas pour pouvoir te reconnecter, on va faire les choses, mais tu auras un pas dedans et un pas derrière. Tu seras beaucoup plus sujet facile à être manipulé. Parce que, qu'on le veuille ou non, tu appartiens à l'égrégore qui est là-bas. Voilà pourquoi ils imposent ça à tout le monde. Tu ne peux pas être chrétien sans te faire baptiser. Parce que c'est ça l'alliance. C'est par là que ça commence. Ils ont compris que chez nous, pour appartenir à son égrégore, il faut se faire baptiser. Ils ont diabolisé ce baptême. Ils l'ont interdit. On a fouetté nos ancêtres. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pour qu'on abandonne les techniques qu'il faut. Et maintenant, se présenter. Commencer par, du moins, pratiquer leur technique de connexion avec l'égrégore ancestral. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on a oublié nos valeurs. Donc, quand tu dis que je suis kamite et je veux pratiquer la spiritualité de mes ancêtres, il faut d'abord venir, il faut d'abord chercher à se connecter avec sa communauté, avec l'énergie de sa communauté, avec son égrégore ancestral qui prend en compte tous les règnes, animal, végétal, minéral. Voilà. Vous l'avez embrayé tout à l'heure, Majesté. Dans la communauté chrétienne, le baptême est symbolisé par ces gouttelettes d'eau que le prêtre immerge sur la tête des fidèles prémunis à recevoir le sacrement. Pareillement chez les chrétiens protestants et dans les religions dites de réveil et autres, le baptême est symbolisé par l'immersion de l'être tout entier dans l'eau ou dans une rivière. En quoi le baptême kamite est-il différent du baptême religieux? Bon, le baptême kamite, d'abord le baptême africain que tous les Africains doivent recevoir, doivent pratiquer, doivent accepter, est totalement différent de ce qui est là-bas. Parce que c'est d'abord le baptême africain qui est à la genèse, qui est la source, qui est le commencement. Tout a commencé par là. Vous comprenez? Et le baptême africain ne prépare pas, je parle directement sur la différence, ne prépare pas l'homme, l'être, à être esclave d'un pasteur, à être esclave d'un prêtre. Le baptême africain prépare l'être, l'homme, à être accessible, à être perméable à sa spiritualité, à être reconnu par son égrégore ancestral. Le baptême africain prépare l'homme à pouvoir se prendre en charge, à pouvoir expérimenter la divinité suprême, à pouvoir prendre des décisions spirituelles, à pouvoir s'auto-utiliser spirituellement. Alors que chez les religieux, le baptême te rend esclave. Parce que quand tu pratiques une religion, tu deviens esclave de cette religion. Chez les religieux, c'est ça. Et tu ne réfléchis pas. À travers le baptême qui est supposé. Parce que le baptême, le sens du baptême chez les chrétiens, c'est quoi? La réception du Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui est peut-être leur énergie, l'énergie à laquelle il faut se connecter. L'énergie qui est supposée être l'énergie de la vérité. L'énergie du discernement. Qui doit t'amener à comprendre les vrais mystères. Qui doit t'amener à découvrir Dieu. Et tout et tout. Mais comment se fait-il que
D'abord, on ramasse les enfants. Inconsciemment, on leur fait ce baptême. Hein? Comment se fait-il que les gens se baptisent, les gens reçoivent cet esprit qui est l'esprit de la connaissance, le consolateur. C'est comme ça ils l'ont appelé dans la Bible. Mais cet esprit est incapable de les élever spirituellement. Et ils sont là, ils ne peuvent pas réfléchir. Et c'est le pasteur, le petit bandit de pasteur, le prêtre, qui lit la Bible, qui l'interprète à sa manière, selon ses intérêts. Et ils restent là, ils applaudissent. Et quand ça finit, on dit au nom puissant de je ne sais qui ou bien de je ne sais quoi. Or, en Afrique, ce baptême, non seulement te connecte avec ta voix ancestrale, parce que tu as tout. C'est que j'ai dit que le sang véhicule la totalité de nos ancêtres. Mais pour qu'il y ait continuité et que tu sentes vraiment la présence des ancêtres en toi et que ce sang circule selon les normes de la communauté et que vous puissiez avoir la même vision du monde, les mêmes objectifs, les mêmes modes de pensée, les mêmes visions et tout et tout. Il faudrait que la veine, ta veine spirituelle, soit connectée à la veine, au réservoir d'où ce sang sort. Vous comprenez ce qu'il dit? Pour que ce sang puisse circuler autour de tous les membres de cette communauté et que tu ne sois pas un dérégré, que tu puisses maîtriser les normes de ta communauté, les valeurs de ta communauté, que tu puisses avoir en toi la Mahat et que ta conscience soit véritablement élevée pour respecter les lois de la Mahat, pour respecter les normes de ta communauté. Hein? C'est ça, voilà. Quelle est l'importance, Majesté, de ce baptême dans la communauté kamite? L'importance, c'est d'abord, on ne peut, s'il faut parler de l'importance, des importances de tout ce que ça de positif, parce que ça n'a rien que des choses positives. Si on doit en parler, on doit tout citer, je suis sûr qu'on ne va pas quitter ce panel. Mais néanmoins, on va un peu avancer dessus. Nous avons tous en Afrique, nous devrions tous avoir en Afrique une même vision. Parce que les Africains ne sont pas des êtres divisés. On était tous frères et sœurs. On vivait en communauté. Et qu'est-ce qui nous liait? C'était les liens du sang. Et comment il faut se connecter à nous, l'un et l'autre, à travers les techniques que nos ancêtres ont mis sur pied. Et dans ça, on dit, Menkou Roumankou, même après la mort, le sang ne meurt jamais. L'Ankwazomankou, après la mort, la corne de l'animal ne meurt jamais. Donc c'est un lien. Voilà pourquoi, dans les traditions, ou bien dans ma tradition, chez moi, dans les rites d'initiation, de présentation à la lune et au soleil, de connexion à l'égrégore ancestral et dans beaucoup d'autres communautés, on siffle la corne. Ça a une technique de siffler ça. Et à défaut, on utilise les deux mains pour créer la flûte, pour siffler, à défaut de la corne. Donc ce qui veut dire que c'est dans ce processus du sang immortel qu'on peut se connecter à l'égrégore ancestral. Maintenant, l'autre aspect de développement, nous autres, les Africains qui ont accepté d'aller se faire baptiser ailleurs, de pratiquer la spiritualité des autres, parce que quand tu te baptises là-bas, tu vas pratiquer leur spiritualité. Quand ils prient, le problème est que ceux qui ne comprennent pas, on dit que vous avez toutes ces valeurs, vous avez tout ça là, et pourtant, l'Afrique n'évolue pas. Pourquoi? Parce que
les Africains acceptent d'aller se connecter à une autre énergie qui les contrôle. Utiliser la Bible qui les contrôle. Ce sont des techniques d'envoûtement et les Africains ne savent pas. Maintenant, tu te fais baptiser dans les églises chrétiennes. Tu pries un Dieu ou bien les ancêtres des autres. La prière, tout ce que tu fais, la force spirituelle qui est dedans, pas nourrir l'égrégore de ce peuple. Donc, étant au Cameroun, au lieu de participer à l'évolution de mon égrégore ancestral, au lieu de nourrir spirituellement mon égrégore ancestral à travers mes méditations, à travers mes vœux, je préfère aller me connecter à une autre source, à un autre robinet. Et j'envoie toute l'énergie nourrir l'égrégore du peuple qui est là-bas, alors que ce peuple est resté connecté à cet égrégore. Prie pour cet égrégore. Comme ça ne suffisait pas, nous autres, nous prenons toute notre puissance en énergie pour encore aller nourrir ce peuple. Quand on le fait, ce peuple maintenant a la force énergétique suffisante pour venir nous contrôler, nous dominer. Donc pour affaiblir ce peuple, il faut d'abord se déconnecter de son égrégore et venir se connecter maintenant à l'égrégore de l'Afrique. L'égrégore, l'énergie globale de l'Afrique. Et une fois étant, il sera plus facile pour nous de nourrir l'égrégore, notre égrégore ancestral. Et quand notre égrégore ancestral est nourri en énergie, ça renforce d'abord les liens sociaux que nous avons, ça renforce les liens culturels, ça renforce les liens linguistiques, parce qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, nous parlons la langue de ceux qui nous ont opprimés. Parce que c'est cette langue qu'on nous a imposée, et c'est à travers cette langue qu'on peut communiquer pour que les gens qui ne parlent pas la même langue que nous puissent se retrouver. Donc, pour pouvoir régner sur le plan linguistique, il faudrait d'abord qu'on soit connecté à cet égrégore. Maintenant, renforce aussi les liens spirituels. D'abord, ça commence par renforcer les liens spirituels parce que la spiritualité, c'est le premier atout de développement d'un peuple. Parce que c'est à travers la spiritualité qu'on peut facilement t'envoûter, qu'on peut facilement te jeter des sorts. Comment les pasteurs nous jettent des sorts pour que nous prenons nos maigres ressources, aller donner ça dans les églises. Donc, quand on est connecté avec son égrégore ancestral, imaginez un peu autant de potentialités dont l'Afrique pouvait bénéficier. D'abord, la vision du monde devient collective. En Afrique, nous allons parler uniquement le même langage. On ne va plus se laisser berner, on ne va plus se laisser diviser. Ce qui nous liait, c'était notre vision du monde, qui était basée purement sur les visions communautaires. Quand je mange, l'autre va manger, le sens du partage. On ne se détestait pas. L'Afrique, le Kama, dont on parle aujourd'hui. Dans l'ancien temps, c'était un seul pays. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu un continent. Un continent, pourquoi? Parce qu'on nous a divisés. Et on nous a divisés grâce à quoi? Après avoir fragilisé notre système spirituel, notre système culturel, notre système ancestral surtout. Quand on nous a fait croire que ce sont les ancêtres des autres qui sont les meilleures divinités qu'il faut adorer. Quand on nous a imposé de force les ancêtres des autres qu'on doit adorer. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus de bâton derrière les gens. Mais malheureusement, les Africains n'ont pris la tête pour réfléchir parce qu'ils ont été envoûtés pendant longtemps par ces documents imposés. Les documents imposés comme le Coran, la Bible, les monogamies ou bien quoi, les documents des francs-maçons, les documents des rosicruciens et autres. Donc, pour que l'Africain puisse véritablement s'en débarrasser, il faut passer par le processus, les rituels de connexion. C'est ça que nous appelons le baptême africain. Voilà.
On va une fois de plus prendre l'exemple, Majesté, de la communauté chrétienne. Chez les catholiques, par exemple, on a la possibilité de se faire baptiser étant encore tout bébé. Après, à l'âge de conscience, on peut également se faire baptiser, mais cette fois-ci, ayant suivi une formation catéchistique au préalable. La question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir à quel âge précisément on doit recevoir le baptême dans la communauté kamite. Dans la communauté kamite, je l'ai dit que le baptême africain est intemporel et ça n'a pas d'âge. Ça peut se faire à tout moment. Je l'ai même dit, naturellement en Afrique, nous commençons avec le rituel initiatique, avec le baptême depuis le ventre de notre mère. On commence, c'est parce que quand on vient au monde, on se laisse influencer par les églises, les religions, et on n'arrive plus parce que le papa ou bien la maman, les grands-parents, toute la famille est déjà dans les religions. Donc, on coupe le pont pour aller connecter le cordon ombilical de l'enfant à une autre énergie. Ça commence depuis même le ventre, donc 0 ans. On ne commence même pas à compter là. Les années, c'est que le baptême là commence déjà dès le ventre de sa mère. Et maintenant, dans les sociétés qui sont restées authentiques, comme nos grands-parents, nos aïeux, nos ancêtres étaient, c'est que juste à la naissance, il y a la présentation au soleil et le 8e jour après, la présentation à la lune, n'est-ce pas? Donc ça peut en même temps, ça devrait commencer dès le début de l'enfant, dès que l'enfant a vu le jour, pour que plus tard cet enfant ne soit pas influencé par les loups chrétiens, les loups musulmans, les loups maçons, les loups chrétiens qui sont dehors. Parce qu'en le faisant, on le renforce spirituellement, on le renforce culturellement, on le renforce sur le plan traditionnel. Il a déjà son aura bien développé, il est déjà ancré dans sa communauté. Il est déjà lié avec l'égrégore de sa communauté. Donc il sera très difficile de le perturber. Mais je viens de dire que c'est intemporel. On peut le faire à 30 ans, on peut le faire à 50 ans, on peut le faire même après un siècle, quand tu prends conscience, bien sûr, parce que tu peux vivre dans l'inconscience et dans l'ignorance jusqu'à la mort. Tu vas encore revenir, bien sûr, libérer les dettes karmiques, parce que l'ignorance aussi est une dette karmique. Voilà. Donc c'est intemporel. Il y a des gens qui disent que votre truc de baptême dont vous parlez là ne me sert à rien, parce que j'ai déjà les moyens, j'ai déjà ceci, j'ai mon travail, je vais à l'église, je paye ma dîme, je donne les offrandes et je vis bien. Mais ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. En eux, je l'ai toujours dit, qu'il y a toujours un vide. Parce que tu vis en tant qu'esclave. Tu travailles pour nourrir l'énergie d'un autre peuple, pour nourrir les bandits d'un autre peuple, pour nourrir les intermédiaires de ces bandits. En toi, quand tu réfléchis, tu sens en toi qu'il y a toujours un vide, que tu n'es pas un être accompli. S'ils sont honnêtes, ils vont le dire. Maintenant, pourquoi aussi il est aussi important de le faire? Aujourd'hui, surtout avec nos frères de la diaspora, il y a ce phénomène qui me fait... Il y a deux phénomènes et ça fait vraiment mal parce que être connecté avec son égrégore ancestral, recevoir le baptême kamite comme cela se doit, naturellement, tu as le don du respect des normes de la société, naturellement. Tu connais ce qui est... Ça te donne le don, ça te donne la faculté de discernement. Tu connais ce qui est mauvais, tu connais ce qui est bon. Tu es un être accompli. Maintenant, quand on a refusé, on ne fait pas ça ici. Regardez ce que ça a engendré. Je sors de la diaspora pour venir ici. Ils disent qu'ils ont l'argent, qu'ils ont tout, ils n'ont plus besoin de rien. Il y a deux fléaux qui dérangent et ça fait pitié, ça fait mal. Beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos frères ont des enfants qui passent obligatoirement par la délinquance, la consommation de la drogue. Pourquoi?
parce qu'ils ne sont pas connectés aux lois qui vont les gouverner. Ils n'ont pas ça. Donc, ils deviennent des divorcés sociaux. La consommation exagérée des produits narcotiques. Ils en vendent, ils intègrent les ghettos, les bandes et autres, tatouages, tout sur le corps, pantalons en bas et tout. Ils sont dans les agressions, les vols à main armée. Parce que, étant entrés dans la drogue, ils se retrouvent dans la dépendance, où ils ne pouvaient pas s'en séparer. Donc, il est capable de prendre l'arme, te tuer, récupérer deux héros, ne serait-ce que pour aller fumer de la marijuana ou bien aller s'injecter, acheter de la drogue et l'injecter. Il dépouille ses parents, sa famille de tout. Et quand il n'a plus rien, il prend les armes. Et ils sont dans les viols, les agressions sexuelles. Beaucoup de nos frères de la diaspora se retrouvent dans ces problèmes. Parce que les enfants qui sont nés là-bas, se font baptiser là-bas, ils ne sont pas entrés. On n'a pas connecté leur cordon ombilical à l'égrégore ancestral. Donc, ils se retrouvent dans des mauvaises choses. Deuxième chose, l'homosexualité. Combien, les plaintes comme ça, les problèmes comme ça, j'en reçois presque tous les jours et ça fait mal. Le garçon qui vient au monde, à un moment donné, il commence par dire à ses parents que lui, il ne se sent pas bien étant garçon et qu'il voit qu'il est une femme, il est une fille qui est née dans la peau d'un garçon. Et il doit jouer le rôle d'une fille ou bien d'une femme. Vous voyez ça? Nos sœurs aussi, il y a beaucoup de nos jeunes sœurs là-bas qui sont dans ces différentes pratiques. Alors que pour corriger ça, c'est très très facile. Pour corriger ça, il faut d'abord connecter l'enfant au réservoir de ses valeurs ancestrales. Parce que ces mœurs, ces pratiques, ces déviances sexuelles et tout, ne se retrouvent pas dans notre égrégore. Donc si l'enfant est connecté à son égrégore, même si l'autre influence venait, il n'allait pas connaître ça parce que dans son sang, ça n'existe pas. Vous comprenez un peu? Dans son sang, ça n'existe pas. Maintenant qu'il est attaché à une autre source, il est obligé de développer ou bien de véhiculer les valeurs que prononce cette source. Ou bien, donc c'est ça, merci. Sa Majesté, est-ce qu'un religieux ayant reçu le baptême chrétien, un chrétien ayant reçu le baptême religieux peut revenir en arrière et faire le baptême camille? Bien sûr, c'est ce que nous voulons, non? Et c'est de ça que nous parlons tous les jours. Il est temps pour eux de sortir des routes du démon. Parce que tous les Africains, si je suppose que leur enfer, leur paradis existe, d'ailleurs ça n'existe pas, mais si je suppose que ça existe véritablement, tous ceux qui ont reçu le baptême, les baptêmes religieux, iront en enfer. Parce que les gens qui ont reçu les baptêmes religieux ne profitent pas de la grâce ancestrale, de la grâce de la divinité suprême, de l'énergie ancestrale. Ils ne sont pas reconnus. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça l'immatriculation. C'est ça qui, le baptême, la connexion avec ce temps. Tu t'es pas connecté avec l'ancêtre. Tu t'es pas connecté avec les réalités socio-culturelles de ton pays, de notre karma. Et tu veux profiter des choses de karma. Impossible. Donc, un Africain a le droit de mener sa vie de telle enseigne qu'après sa mort, dans une vie existentielle, que son cas soit vivifié d'une manière positive. Et que son acte puisse rejoindre les Nétérou, les anges de lumière, les êtres de lumière, le royaume des ancêtres. N'est-ce pas? C'est ça, non? Maintenant, si tu ne fais pas et tu restes là-bas, tu restes dans une autre congrégation qui n'est pas ta confrérie initiatique authentique. Mais après ta mort, tu vas vivre dans l'errance.
ton corps ne sera pas vivifié positivement. Ton accord ne va pas partir chez les nétérous. Donc, tu vas vivre une vie de misère. Excusez-moi le thème. Tu seras malheureux parce que l'âme qui n'a pas de réceptacle, l'âme, je dis l'âme, le cas qui n'a pas de réceptacle, le cas qui n'est pas vivifié, l'ancêtre qui n'est pas divinisé, ne sert à rien. Il a vécu inutilement. Il a vécu inutilement. Il est comme un tronc d'arbre. Il devient inerte et inerte à vie. Voilà pourquoi les vrais Africains qui veulent revenir à la maison doivent passer par cette étape, doivent obligatoirement se faire initier. Les initiations primaires, dans les initiations primaires, il y a le baptême. Voilà pourquoi on a mis, avant d'en parler, nous d'abord avant d'en parler, on trouve la solution. On a mis les solutions sur pied pour que les Africains puissent redevenir ce qu'ils étaient. Pour que les Africains puissent se reconnecter à leurs sources. Voilà pourquoi on parle beaucoup plus de retour aux sources. Voilà. Nous allons, madame, monsieur, prendre une petite transpiration de l'autre côté de la régie et je vous retrouve derrière pour conclure l'émission. Au cœur de la... À l'attention de tous les Africains de la diaspora d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines lors de Kemet Colony 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024 au Cameroun. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions ancestrales, rencontrez des experts en spiritualité kamite et vivez des moments inoubliables avec des frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 694 84 30 21 679 98 58 92 655 74 27 84. Kemet Colony 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique. Retour sur le plateau. Alors, Sa Majesté, pour sortir, que devrions-nous véritablement retenir de cette notion de baptême kamite? Bon, le baptême kamite, en conclusion, comme on le dit dans ma langue, je vais prendre un adage populaire de chez moi pour pouvoir finaliser ça. On dit que c'est au bout de l'ancienne corne qu'on tisse la nouvelle. La nouvelle corde, c'est au bout de l'ancienne corde, la corde, qu'on tisse la nouvelle. La nouvelle corde représente nous autres, enfants actuels de l'Afrique. L'ancienne corde représente ce que nos ancêtres nous ont laissé. Et si faudrait qu'il y ait continuité des valeurs traditionnelles, des valeurs spirituelles, des valeurs culturelles, des valeurs morales, il faudrait qu'on soit attaché à l'ancienne corde, pour pouvoir faire véhiculer la totalité des messages, des valeurs, de tout ce que nos ancêtres avaient véhiculé dans le temps pour que l'Afrique soit
cette civilisation, cette meilleure civilisation dont la portée est restée toujours, dont la grandeur est restée toujours et tout le monde en parle. Et donc c'est pour dire aux uns aux autres, surtout aux parents, de ne plus commettre l'erreur, parce que l'erreur est que nous avons toujours tendance à croire que c'est chez les autres que c'est bon, que c'est chez les autres que tout est bon. On part faire des supposés baptêmes, des baptêmes dont l'essence se retrouve chez nous. Les baptêmes dans les religions, dont l'essence même se retrouve chez nous. Il est temps pour tout parent africain de savoir que l'enfant qui vient au monde doit être obligatoirement appartenir, connecté à son égrégore ancestral. Et encore merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Et je vais rapidement profiter de cette occasion parce qu'on dit que celui qui demande a le bras long. Kemet TV continue toujours de demander et que depuis, moi je le dis tous les jours parce que depuis qu'on a commencé par demander, c'est vrai, on a 15 personnes qui se sont, est-ce que ça atteint 15? Il faut encore revoir, qui nous ont accompagnés. Je demande à nos frères, à tout le monde, que la main dans la main, qu'on soulève ce projet et que ce projet atteigne toutes les dimensions, que nos frères qui sont dans les coins reculés puissent bénéficier de ce que nous disons, parce que les autres nous ont eu à travers leurs méthodes de communication. Maintenant que nous nous sommes battus pour mettre sur pied un moyen de communication à travers lequel tous les Africains devraient être informés, devraient être au même niveau d'information, il faudrait que tout le monde nous rejoigne et que la main dans la main, nous puissions véritablement exister et accomplir l'impossible, relever le défi. Donc, vous avez nos différents numéros, vous nous connaissez, donc vous pouvez nous contacter pour toujours continuer, pour toujours nous aider, pour nous aider à toujours exister et à toujours continuer de faire ce combat et de mener à bien ce combat. Merci à vous. Grande est l'ignorance du monde, lourde est la mission de l'illumination de l'humanité. C'est par ces mots, Madame, Monsieur, que nous refermons cette autre édition de votre émission à Cannes. Merci, Sa Majesté, pour l'honneur que vous nous faites en répondant toujours favorablement à notre invitation. Merci à vous aussi, merci, soyez bénis. À vous, chers téléspectateurs, merci pour tous vos messages d'encouragement et votre soutien. Nous allons certainement nous retrouver la semaine prochaine pour un tout autre sujet, toujours sur les antennes de Kemet Télévision. Au revoir.